Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est vrai que c'est la première sur ma chaîne. Mais voilà, je trouvais ça intéressant et en plus bon plan. Enfin moi j'appelle ça bon plan parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les moyens d'acheter quelque chose d'onéreux. Voilà, moi la première, hein, sinon je me serais pas tournée vers cette caméra là. Voilà, j'aurais des sous, j'aurais acheté la GoPro. Mais honnêtement, je trouve ça cher et j'ai pas 400, 500 euros ou 600 euros à mettre dans une GoPro. Donc j'ai trouvé une alternative. En fait, mon chéri a trouvé une alternative. Donc lui, il l'a commandé depuis 5-6 mois et il a sa caméra. Et moi, en fait, le site Banggood m'a contacté, m'a demandé si je voulais tester quelque chose. Et j'ai vu cette caméra et je me suis dit cet été je pars en vacances et c'est vrai que j'aimerais bien vous faire des vlogs puisque Malte, j'ai pas vu beaucoup de vlogs sur Malte et voilà, j'ai vu des photos et je trouve ce paysage vraiment magnifique, donc j'ai hâte d'y aller et de partager ça avec vous. Donc c'est vrai que je cherchais une petite caméra facile à porter avec la perche et facile à transporter et pas avoir mon gros, enfin je l'aurais aussi mais pas me trimballer toute la journée. Mon gros appareil photo partout et puis surtout à bout de bras. Donc vu que j'avais pas les moyens d'acheter la GoPro et mon chéri n'avait pas envie de mettre aussi cher dans une GoPro, du coup il a commandé ça et moi je l'ai reçu donc gracieusement de la part du site de Banggood. Personnellement je l'aurais acheté s'ils m'auraient pas proposé de tester quelque chose de leur site. Puisque voilà, mon chéri a la sienne, mais ça va nous, les deux en fait vont nous servir cet été puisque moi on n'a qu'un caisson de protection pour aller sous l'eau. Moi je l'ai pas commandé à temps de partir. Mais voilà, donc la mienne va servir pour faire les vlogs et la sienne pour faire des photos et filmer sous l'eau. Donc c'est sûr que par rapport à la GoPro, le packaging est moins tape à l'œil. De toute façon je vais déballer la caméra avec vous en gros plan juste après. Mais voilà, je voulais vous la montrer un petit peu de loin. Donc le packaging non plus, voilà, il n'est pas génial, mais qu'est-ce qu'on s'en fout du packaging puisque après elle ne sera plus rangée dans la boîte. Enfin personnellement moi elle sera plus rangée dans la boîte. Et voilà la petite caméra. Donc elle est vraiment minuscule, hein. Elle existe en noir, blanc et vert il me semble. Après je sais pas du tout si c'est les mêmes au niveau de la qualité, etc. La blanche est très très bien hein, parce que nous on l'a testé pour courir, on l'a testé en voiture et lui mon chéri a fait des prises de vue de son balcon, donc du coup c'est vrai que voilà, on l'a vraiment bien testé. Il y a juste sous l'eau, je suis désolée, ça sera même pas en piscine parce que je voulais aller à la piscine. Mais vu qu'en ce moment j'ai pas mal de douleurs de ventre au niveau de ma grossesse, du coup j'ai pas décidé d'y aller. Donc puis vu le temps j'ai pas trop envie d'y aller non plus. Et du coup ça sera dans la baignoire. Mais c'est pour vous montrer qu'on voit bien que ce soit la piscine ou voilà où vous voulez. Et vous, si vous me suivez, hein, je vous invite vraiment à me suivre au niveau des vlogs. Vous verrez des images de la caméra qui prend sous l'eau de mer. Donc malheureusement je vais pas pouvoir faire de plongée parce que du coup je voulais faire une plongée et du coup je ne peux pas parce que voilà je suis enceinte, donc je peux pas faire de plongée. Donc malheureusement vous verrez pas la caméra en action en plongée, mais par contre on va faire sûrement des prises de vue au niveau de la mer, etc. Donc n'hésitez pas à suivre mes vlogs de vacances pour voir ce qu'elle vaut en pleine mer. Et voilà. Donc je vais vous montrer tout ça en gros plan et après je reviens avec vous pour vous montrer un petit peu des prises de vue, vous expliquer et surtout un bon plan parce que la caméra n'est pas chère du tout. De toute façon je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'informations. Elle ne coûte pas excessivement cher comparée à la GoPro, je crois qu'elle dépasse même pas les 100 € aux dernières nouvelles. Donc voilà, c'est vraiment un bon plan pour moi. Donc je vous retrouve tout de suite, je vous laisse tout de suite avec le déballage et après j'ai un bon plan pour vous au niveau des accessoires que mon chéri a commandé. Ce n'est pas mes accessoires, c'est mon chéri, mais voilà, je voulais vraiment vous en parler aussi dans cette vidéo, qu'elle soit vraiment complète. Là je parle un peu trop, ça fait déjà 5 minutes, donc je vous retrouve tout de suite avec le déballage de la caméra.
le déballage de la caméra. Je vous retrouve maintenant pour vous montrer comment s'allume la caméra, comment on passe du mode photo à vidéo, comment on lance, comment on prend une photo, la wifi, etc. Donc là elle est déjà sur la perche avec un boîtier pour la maintenir, puisque après je vais vous faire la partie vlog parce que je pense que ça intéresse beaucoup d'entre nous au niveau des vlogs. Donc au niveau de la caméra, comment elle s'allume, on a juste à maintenir le bouton qui est juste devant, voilà, et vous avez le petit voyant bleu qui s'allume, donc maintenant la batterie est pleine. Ensuite, pour lancer la vidéo, vous avez juste à cliquer une autre fois dessus. Et pour dire que la caméra est prête à filmer, vous avez un petit bouton rouge ici. Alors je ne sais pas du tout si on va le voir ou pas, donc il est ici. Et il y en a un deuxième derrière pour vous dire qu'il est prêt à filmer. Et pour lancer la vidéo, vous avez juste à cliquer sur le bouton. Et pour repasser en mode photo, vous avez juste à appuyer également. Et le voyant rouge s'éteint et vous avez juste à appuyer aussi sur le bouton pour prendre votre photo. Donc c'est très très simple. Et on a un autre bouton, je vais l'éteindre, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, pour l'éteindre il nous fait pas mal de bip bip. Et sur le côté vous avez le bouton Wi-Fi, puisqu'en fait vous avez une application avec la caméra, donc à télécharger sur votre téléphone. Donc pour connecter la caméra à l'application, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton Wi-Fi. Après nous je sais qu'on la laisse pas tout le temps Wi-Fi parce que sinon ça bouffe énormément de batterie, mais on s'en sert juste pour regarder de temps en temps si on cadre bien, etc. Donc au niveau du derrière, vous avez le compartiment pour mettre la batterie et vous avez l'autre compartiment où vous mettez votre micro SD dedans et vous avez le câble là, donc le trou pour charger votre batterie, ou sinon après vous avez comme nous on a acheté un chargeur à batterie. De toute façon je vous montre ça à la fin au niveau des accessoires. Voilà, c'était juste pour vous expliquer les petits détails de la caméra. Donc maintenant je vais vous laisser avec l'explication en image de l'application. En tout cas je trouve que l'application est vraiment très bien, au moins on peut voir ce qu'on prend en photo, on peut voir ce qu'on prend en vidéo aussi, on peut voir ce qu'on filme, et il y a pas mal de réglages au niveau des photos et des vidéos, vous avez pas mal de modes. Donc je vous laisse tout de suite avec l'explication de l'application. Donc me revoilà avec l'application, donc c'est la iAction. Je vous mettrai comment ça s'écrit en barre d'informations pour celles et ceux qui n'ont pas vu. Donc quand on arrive sur l'application, vous voyez il y a un fil d'actualité qui ressemble fortement à Instagram. En fait c'est les gens qui publient leurs photos via directement cette application. Donc de la Xiaomi à l'application, il y a de très très belles photos. Après nous on regarde pas spécialement. Donc voilà, ça intéressera certaines personnes d'entre vous sûrement. Donc vous avez trois options, vous avez deux caméras et une télécommande, nous c'était la première, donc c'est pour connecter, donc on choisit et on connecte la caméra à l'application. Donc nous voilà connectés via l'application à la Xiaomi, donc là c'est la déco de mon salon. Donc pour les photos il y a trois modes, il y a le time-lapse, le retardateur et plusieurs photos en quelques secondes. Et en mode vidéo, vous avez que le mode vidéo normal et le timelapse que vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà le menu, donc ça c'est vraiment pour régler tout sur votre caméra. Donc de toute façon on peut régler la caméra que via l'application et tout reste en mémoire. Après vous n'avez pas besoin de régler à chaque fois que vous connectez avec votre caméra. En tout cas elle filme en 1080p et elle fait du 16 millions de pixels, donc c'est une très très bonne qualité, enfin moi je trouve en tout cas. Donc voilà. Donc voilà pour l'application, j'espère que la petite séquence a été claire, de toute façon elle est facile à comprendre. Donc maintenant il y aura des petites séquences où je vais courir. Comme j'ai dit, j'ai pas la mer près de chez moi, donc je ne peux pas tester dans la mer. Donc avec le caisson qu'il faut acheter en plus, qui est pas excessivement cher, de toute façon tous les liens seront en barre d'informations.
Et aussi en vlog, puisque voilà, je pense que, enfin moi je sais que c'est pour ça qu'elle m'intéressait, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous aussi que c'est pour ça qu'elle vous intéresse, donc du coup voilà, je vais vous la montrer aussi comme ça. Et comme je disais au début de la vidéo, si vous souhaitez acheter cette caméra pour vraiment filmer sous l'eau, prendre des photos sous l'eau, je vous invite vraiment à regarder mes vlogs de Malte qui va être d'ici 4-5 semaines, parce que je pars que dans 3 semaines, donc d'ici 4-5 semaines sur ma chaîne, voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vous laisse tout de suite avec les petites séquences. Donc voilà pour le petit vlog d'essai, on va dire. J'ai pas pu aller dans un parc, faire un mini vlog, etc. puisque j'ai 50 milliards de trucs à faire. Donc du coup voilà, je teste au niveau de chez moi. De toute façon il y a les bruits de voiture, il y a les bruits d'oiseaux, il y a le vent, donc du coup on verra bien ce que ça donne. En tout cas quand ça filme, pour qu'on sache que ça filme, en fait ça clignote. Donc en fait le rond du milieu clignote normalement. Et sinon le petit bouton rouge clignote aussi. Donc voilà, avant de filmer, de ne pas être sûr, vérifier que le bouton rouge clignote. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser maintenant, parce qu'il ne faut pas que ça dure 3 millions non plus. Et je vous retrouve tout de suite avec le reste de la vidéo pour la caméra. Donc voilà pour les petites séquences. Maintenant je vais vous montrer les accessoires de cet appareil. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a encore beaucoup qui me tentent, mais on va se calmer. Comme le masque, donc le masque pour aller sous l'eau, où on pose juste la caméra, enfin on fixe juste la caméra au-dessus du masque. Ça c'était génial, mais je pense que je le commanderai pour l'été prochain. Et je voulais prendre aussi plus pour moi, parce que mon copain ça l'intéresse pas trop, c'est avoir l'écran derrière, de voir ce qu'on fait directement. Voilà, qui coûte 50 € en plus. Donc voilà, après c'est à vous de voir au niveau de vos envies, de vos besoins, etc. Donc au niveau des accessoires, mon chéri a commandé une mallette sur Amazon où il y a énormément d'accessoires. Et encore là je vous présente pas tout, enfin je vais pas vous montrer tout parce qu'il y en avait énormément et on n'a pas tout en fait ici, il y en a encore chez lui, donc du coup voilà. Mais de toute façon si vous allez, je vous mettrai le lien en barre d'informations, et si vous allez voir, vous aurez tous les détails des accessoires qu'il y a dans la mallette. Et le prix n'était pas excessivement cher il me semble. Et il y a des accessoires après qu'il a racheté, comme un chargeur batterie, donc double, pour mettre une batterie là, et il me semble qu'il y avait des batteries fournies avec. Le caisson pour aller sous l'eau, surtout le commander en même temps que la caméra si vous voulez vous le recevoir en même temps ou à quelques jours près pour partir en vacances avec. Ça serait bête de pas l'avoir pour partir en vacances. Ça c'est pas excessivement cher il me semble. De toute façon comme je vous dis, tous les liens seront en barre d'informations. Il y avait le truc pour mettre à l'épaule, ça c'est pas fourni avec non plus, c'est pour mettre la caméra à l'épaule quand on va courir ou se promener, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Nous on l'avait pris pour courir, qu'on en avait marre d'avoir le frontal. Et donc ça c'est fourni dans la mallette, et on en avait, enfin je trouve que ça bouge beaucoup quand c'est sur le torse. Mais bon, c'est plutôt pas mal aussi. De toute façon là je vais vous faire une prise de vue de tous les accessoires qu'il y a dans la mallette. Et puis ben voilà quoi. Donc sinon vous avez aussi le caisson qu'on a acheté aussi sur un autre site, de différentes couleurs. Je crois qu'il est vraiment de toutes les couleurs.
voilà, pour maintenir la caméra. De toute façon sur la perche elle ne tient pas correctement. Donc voilà, là au moins elle tient bien. Donc voilà, je vous laisse avec les accessoires et après je vous retrouve pour une conclusion de cette caméra. Donc pour la conclusion, cet appareil est vraiment génial. Enfin pour ma part, je la trouve vraiment géniale. Pour son bas prix, elle coûte moins de 100 €. Il me semble qu'elle est aux alentours de 70 €, il me semble, je ne suis pas sûre. Mais de toute façon le lien est en barre d'informations. Le timelapse est génial. Les photos sont super bien, d'ailleurs je vais vous en mettre à la fin si j'y pense, j'espère. Et voilà, les vidéos sont quand même pas mal. Après il y a des petits tutos sur YouTube, après il faut chercher, pour améliorer le son. Et un autre truc il me semble, je sais plus quoi parce que mon chéri l'a fait. Donc moi je pense que je vais le faire pour le son, parce que moi comme ça sera des vlogs extérieurs, je pense que je vais le faire pour le son. Mais sinon pour moi franchement elle est vraiment pas mal. À vous de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais pour le prix je pense que niveau rapport qualité-prix elle est vraiment au top. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire pour ceux qui l'ont, me dire un petit peu ce que vous en pensez. Sinon n'hésitez pas à me suivre lors de mes vlogs à Malte, comme je l'ai dit, pour la voir en action sous la mer. Donc voilà, bah écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Et pour les petits budgets, vous voyez, il y aura quand même une alternative à la GoPro qui est vraiment pas mal. Donc voilà, bah écoutez, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!